Bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter du matériel. Donc ce matériel, c'est une scie Festool TS55Li, oui Li parce qu'elle est sur batterie. Donc je vais vous présenter ici ce matériel que j'ai acheté pour que vous ayez une idée de ce qu'il fait, ce qu'il vaut, quelques tests sur du mélaminé notamment, et notamment tous les réglages à faire avant de pouvoir l'utiliser correctement. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal de réglages pour pouvoir utiliser ce matériel et en tirer le meilleur parti possible, aussi bien pour éviter les éclats que pour avoir les bonnes profondeurs de coupe, etc., les bons angles. Donc vous verrez tout ça dans cette vidéo. Donc maintenant, on commence, générique. Alors pourquoi cette machine? Très simplement parce que j'ai déjà commencé à m'équiper. Par exemple, j'ai déjà pris une perceuse. Donc une perceuse qui elle aussi a été prise et qui possède le même genre de batterie. Donc quitte à avoir le même genre de batterie, autant rester sur le même type d'outil, surtout qu'en plus, vous voyez, l'avantage c'est qu'on peut très simplement transporter ce matériel puisqu'il s'empile, ils se coincent les uns les autres. Bref, je montrerai ça tout à l'heure. Ce matériel, je l'ai évidemment pas acheté comme ça, je l'ai acheté lorsqu'il était en promotion sur un site et une application d'Inlabs qui permet de montrer et de rechercher des produits spécifiques et d'avoir des alertes quand vous avez quelque chose qui peut vous intéresser. Du coup, le principe c'est d'utiliser ce site, vous voyez son logo qui apparaît, d'utiliser ce site pour avoir des promotions et des bonnes affaires sur le matériel que vous avez envie d'acheter. Donc maintenant, on va passer au déballage des différentes choses que j'ai achetées, à savoir, non pas la perceuse, mais la scie, une règle pour la guider et une batterie. Vous allez voir qu'il y a quelques réglages à faire avant de pouvoir commencer. Alors avant de passer sur la scie, je vais commencer par les accessoires. Déjà, j'ai pris une batterie supplémentaire parce que vous le verrez, cette scie peut accepter une ou deux batteries et donc avoir des puissances différentes. Alors pour la batterie, celle que j'ai prise, donc je vous la montre ici, c'est une batterie 5,2 lithium-ion ampère-heure, lithium-ion, et surtout elle est, on le voit ici, Bluetooth. Ça veut dire que ça permet de démarrer l'aspirateur automatiquement quand vous avez l'accessoire nécessaire. Bon, moi j'ai trouvé un autre système, je vous montrerai ça après. Donc ça me fait une batterie déjà à utiliser, donc je pourrais utiliser ma scie avec les deux ou avec une seule batterie. Deuxième accessoire que j'ai pris, donc c'est ce que l'on voit ici, c'est donc un rail. Et quitte à prendre un rail, j'ai pris un rail de 140, alors le 1400/2 c'est celui qui est normalement vendu avec, puisque le modèle que j'ai acheté est un modèle Li basique, c'est-à-dire qu'il n'y avait ni batterie avec, ni chargeur. Mais comme j'étais déjà équipé, je me suis dit, autant en profiter. Que voit-on dans ce carton? D'abord, la facture, merci. Vous avez le rail de 1,40 m. Voilà, avec, sur ce rail, vous avez ici du plastique type Téflon qui permet la glisse. Ici, le système d'accroche. Ici, un pare-éclat. Et dessous, vous avez deux larges bandes de plastique mousse qui accroche, avec ici le pare-éclat si vous avez besoin d'un chaînon, qui accroche et qui empêche l'arrêt de glisser. Et c'est tout. Donc on le voit ici, une fois que la règle est en place, ça bouge pas. Par contre, vous ferez attention, par défaut, cette règle n'est pas réglée, ni avec la profondeur, ni avec l'axe, le déplacement qu'il peut y avoir. Donc il y a quelques réglages à faire que je vous montre juste après, mais d'abord on va passer au déballage de la scie. Alors je vais vous présenter effectivement ce matériel maintenant, la scie en elle-même, la Festool TS55Li basique. Oui, parce que j'ai pris le modèle basique, puisque comme j'étais déjà équipé, je n'avais pas besoin de batterie ou de chargeur. Donc vous voyez une boîte qui est relativement imposante, avec toujours, on le voit ici, le système de Systener 3 qui permet de débloquer très simplement. Vous avez les accessoires, mais ici en plus vous avez une photographie qui vous montre comment vous pouvez ranger le matériel, aussi bien la scie que les batteries, si vous rajoutez des batteries à l'intérieur. Alors petite chose, vous voyez qu'il y a deux emplacements pour la simple et bonne raison que cette machine peut accepter deux batteries
avec 2 puissances. Donc si je regarde la machine en tant que telle, voilà, et je vois qu'ici, elle est quand même bien calée avec l'ensemble des caoutchoucs qui sont à l'intérieur. Dans la boîte, vous avez aussi un petit morceau de plastique qui est là, ainsi que une molette et un système qui permet d'avoir de récupération même si vous n'avez pas d'aspirateur. Après vous avez la notice et aussi le All Inclusive. Il faut pas hésiter à s'inscrire, hein. Les garanties sont quand même relativement intéressantes. Donc pour le système c'est fait, on va s'intéresser un peu à la scie. Bien alors, c'est une scie plongeante, ce qui signifie que par défaut, au repos, il n'y a aucune lame qui sort de la sole, on le voit ici. Tout est plat directement, ce qui signifie qu'il faudra faire une manipulation. Vous voyez ici, enclencher une gâchette et pour pouvoir enfoncer et donc faire sortir sa lame. Donc vous le voyez, la lame peut couper jusqu'à 55 mm de profondeur. D'où son nom de TS55. Donc vous avez ici un réglage de profondeur qu'il faut penser bien évidemment à calibrer, ce que je vous montrerai plus tard. Et vous avez ici un réglage angulaire. Alors pour le réglage en profondeur, vous utilisez ici, on pousse et on monte ou on descend. Et vous avez une marque qui correspond à la profondeur de coupe sans la règle. Et ici, avec rail de guidage, voilà, vous avez la profondeur avec rail de guidage. Donc si on regarde, grosso modo, on perd 5 mm avec le rail de guidage. Donc avec le rail de guidage, on va pouvoir couper jusqu'à 50 mm de profondeur. Donc pour ce qui est de l'angle, vous avez ici une vis de ce côté et une vis de l'autre qui vous permet de régler l'angle. Si vous voulez avoir un moins 1 degré, vous avez ici... Voilà, vous avez ici un petit élément qu'il faut enlever. Voilà, ça vous permet d'être à moins 1. Et vous avez derrière... Voilà, et vous avez derrière ici... Je vais enlever le tuyau de raccord à l'aspiration. Vous avez ici une butée aussi qui empêche d'aller trop loin. Donc, pour régler l'angle, je dévisse ici, je dévisse là. Je peux régler mon angle comme je le désire. Je pense à la butée qui est derrière si jamais je bloque. Et je peux régler ici mon angle, vous voyez. Après, je revisse. Et je revisse et ma scie est prête, ma scie est prête à découper à 45 degrés ou un autre angle, si je décide d'un autre angle, bien évidemment. Donc, alors on remet par défaut. Si vous voulez aller jusqu'à 47 degrés, comme c'est précisé, il faut penser à débloquer le goujon qui est ici. Donc vous avez vu, on peut aller en profondeur, on peut régler en profondeur, on peut régler en angle. Pour information, cet appareil accepte 2 batteries. Vous voyez qu'il vous dit qu'avec 2 batteries lapin ou lièvre, avec une batterie tortue, une fois que à mon avis c'est largement suffisant, et si vous mettez une batterie, il ne faut pas mettre en haut, mais la mettre uniquement en bas. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai acheté une batterie supplémentaire, parce que j'avais celle de ma perceuse, plus une pour celle-là. Si jamais j'ai besoin de découper du bois un peu dur, j'aurai 2 batteries pour ce faire. Alors pour le changement de lame, puisqu'on voit souvent des gens dire que le changement de lame n'est pas aisé. Bon, bah alors on va voir ça tout de suite. Donc pour ce changement de lame, vous pouvez ici débloquer, vous voyez. Donc là, j'ai plus besoin de la gâchette, hein. Je fais ça, débloque. Alors on le voit peut-être là. Est-ce qu'on le voit? Ouais, on le voit là, vous voyez, quand je débloque là, la gâchette qui est ici, qui est débloquée par celle-là, en fait elle se débloque, ce qui fait que je peux enfoncer et ça se bloque automatiquement. Une fois que c'est fait, je prends la clé Allen qui est fournie, ce qui me permet de dévisser l'écrou qui est là, la lame étant bien entendu bloquée. Je dévisse,
j'enlève le système qui permet de bloquer la lame, je sors la lame. Donc là c'est une lame 48 dents. Donc si jamais vous voulez faire un don sur Tipeee pour que je puisse acheter une 60 dents ou une lame pour couper des carreaux par exemple, ben écoutez, honnêtement c'est volontiers. Donc je remets, vous voyez qu'ici vous avez des petits ergots qui permettent de se mettre dans les creux ici pour être sûr que vous bloquez bien la lame. Honnêtement, c'est pas si compliqué quand même. Alors peut-être que d'autres systèmes sont encore plus simples. Enfin, vu que je compte pas changer de lame toutes les X temps. Ça, je remets ça ici. Je referme et voilà. Donc vous avez vu le matériel qui était dans le systénaire, vous avez vu ça j'en parle après. Comment faire les réglages, enfin, en tout cas comment utiliser la machine, faire les réglages de biais, les deux batteries. Eh bien écoutez, tout est bon. Donc pour la suite maintenant, je vais vous montrer les réglages importants à faire pour que vous puissiez utiliser au mieux votre machine et on va faire quelques essais de coupe pour que vous voyez ce que ça donne en direct et je laisse tout comme ça, vous verrez vraiment ce que ça donne, notamment pour la coupe du mélaminé. Alors première chose, réglage sur le rail Festool. Donc vous le voyez ici, vous avez un relief qui correspond à un creux qui existe sous la machine, d'accord? Et vous avez ici des bandes qui peuvent être plus ou moins serrées en fonction de la manière dont vous tournez l'élément qui est ici. Donc, quel est l'intérêt de ça? Quand je pose ma machine sur le rail, je peux avoir, on le voit ici, un léger décalage qui fait que ma machine pourrait un peu bouger avant, arrière, droite, gauche. Donc, il suffit de régler, sauf que il faut trouver le juste équilibre entre ma machine ne bouge pas, vous voyez là elle bouge pas, et elle est bloquée. Et là, ah si j'ai un peu de jeu. Donc vous voyez, elle glisse très bien. Et j'ai plus de jeu dessus. Donc premier réglage effectué, celui du réglage pour utiliser au mieux le rail de coupe. Donc maintenant, nous allons voir comment régler la profondeur par rapport à la cale qui existe sur la jauge de profondeur, cale qui est juste ici. Donc ça, il va falloir avoir un peu de matériel à couper pour pouvoir faire ces réglages. Alors pour faire ces réglages, je vais utiliser du mélaminé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a l'avantage d'avoir une épaisseur régulière. Donc là, j'ai pris un mélaminé. Donc vous le voyez ici, j'espère. Ici, donc c'est un mélaminé qui fait 18 mm. 18 mm d'épaisseur. Donc ça veut dire que je vais pouvoir régler ma scie sur 18 mm et voir si je suis trop profond ou pas assez profond par rapport à ma matériel. Et ceci me permettra donc de régler ma vis ici pour pouvoir avoir la bonne profondeur in fine. Bon, mais il n'y a plus qu'à essayer. Alors je règle d'abord sur 18 mm avec le rail de coupe. Donc 19, 18. J'attaque le polystyrène, c'est pas bon. Au passage, je vous fais remarquer que quand je fais ma première découpe, je coupe mon par-éclat à la bonne taille. Donc là, normalement,
Donc j'ai coupé, mais... Oh, mais je suis pas loin de la vérité en fait. Je suis même... Alors, si je regarde mes laminés, je remarque qu'en fait, il me manque une petite couche. Donc en fait, je suis... Allez, peut-être 1 millimètre trop court. Et là, effectivement, aucune trace sur le polyéthylène. Là, oui, mais parce que la règle a dû plier. Deuxième essai, donc je suis pas assez profond, donc je visse un tout petit peu. Cette fois, mon bout est coupé, donc je vais vérifier lors d'une troisième coupe. Vous remarquez d'ailleurs que quand je coupe, regardez, un couteau diviseur sort derrière qui évite que les planches se coincent quand vous faites des découpes. On voit la découpe ici, on voit la découpe ici de l'autre côté. Donc voyez, vous l'avez vu, pour faire le réglage, il suffit de jouer sur cette molette-ci et cela vous permet maintenant d'avoir un outil complètement réglé et d'être sûr de vos profondeurs avec ou sans règle. Donc je vais maintenant découper avec l'ensemble de la longueur pour couper le par-éclat correctement, vous voyez, pour pouvoir positionner la règle. Et j'aurai fini ces réglages avec cette scie. Allez, je résiste pas, on va faire un essai pour voir les coupes à 45 degrés. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal, mais est-ce que c'est 90 degrés? C'est quand même très propre, si je peux vous montrer comment s'est fait la coupe. Quand même pas mal. Alors bien évidemment une vidéo pour faire une review sans quelques tests serait pas vraiment une vraie vidéo, donc je vais d'abord faire des tests sur des planches de pain, comme ça on va voir si la largeur est respectée. Donc je règle par exemple 2 cm. Et on va voir si, en utilisant ma scie, j'arrive à découper à la bonne largeur ou pas. Voilà, donc là normalement, je suis à 2 cm. Hein. On va voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas la taille de rail idéale, mais vu le prix d'un rail, hein, alors celui-là j'ai eu à peu près à 75 € en promotion. Merci, Didlaps encore. Celui de 80 cm fait 80 €, donc celui de 2,10 m fait 250 €. Donc pour l'instant, je vais apprendre à faire avec un seul rail. Pour information, pour le rail, vous avez aussi ici de quoi coincer ce rail grâce à des clamps qui évidemment existent dans la marque. Très efficace d'ailleurs. Par exemple, avec des clamps rapides de ce type là, vous pouvez facilement glisser votre clamp ici, ce qui vous permet de tenir votre rail. Bon, vu l'efficacité de la mousse en dessous, vu qu'elle est neuve déjà, j'ai pas vraiment besoin de rail, donc je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Alors, voyons voir mes 2 cm si ça marche comme je veux. Bon, je vais tester l'aspiration aussi. Oh, c'est même relativement efficace.
Ouais, c'est pas mal. Ah oui, oui, ça marche même plutôt bien. On voit ici ce que j'ai aspiré de mes quelques coupes dans le mélaminé. Voyons voir maintenant. Oui, depuis quelques temps, j'utilise une télécommande radio pour mettre en route mon aspirateur. Pourquoi? Parce que comme c'est un appareil qui est sur batterie, donc il n'y a pas de fil, donc je ne peux pas asservir l'aspirateur avec cet appareil. Donc il a fallu que je trouve une autre solution. Ben, pour l'instant, c'est celle-là que j'utilise. Alors, est-ce que je vais arriver à mettre ça là? Bon, mais je sais ce qui va me rester à imprimer quand j'aurai pu la réparer. En attendant, je vais continuer avec le sec. Que voit-on? Là, ici, j'ai un peu d'éclat, ici, et de l'autre côté, rien du tout, une coupe très propre. On va voir tout à l'heure, il existe un petit accessoire que je vous ai pas encore montré pour éviter ces éclats. Et du côté où il y a la règle, je vois une coupe très très propre. Alors, quel est l'accessoire qui permet d'éviter les éclats? Vous avez ici une petite fenêtre transparente et vous pouvez remplacer ça par cet accessoire là. Cet accessoire qui va venir se positionner ici, qui est sécurisé là comme ça. Vous voyez qu'il peut monter et descendre. Donc quand je vais mettre en place ma scie, je vais descendre ici au maximum et serrer, ce qui me permet d'avoir un système d'appui sur le bois avant la découpe. Et donc ça évite que le bois n'éclate quand je le coupe. C'est très vrai pour le contreplaqué ou pour le mélaminé. Par exemple, donc ici je refais une coupe sans vraiment mesurer. Je vais peut-être mesurer, tiens. Je vais peut-être mesurer pour quand même garder une planche droite. Faut mesurer. On va voir quelque chose à 90 degrés parce que pareil, j'ai pas pris l'accessoire pour mettre la règle à 90 degrés automatiquement. Oui, c'est pire qu'Apple cette marque. Vous voyez qu'elle s'est bloquée. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai reculé, donc il faut pas couper en reculant. Voilà, maintenant je regarde et je me rends compte que ma coupe est parfaite. Donc, pas de souci particulier sur cette coupe là. On va essayer maintenant avec du mélaminé pour voir si c'est aussi efficace. Bien, vous avez là le test que je vais faire sur du laminé. Alors vous voyez ce que donnait ma scie précédente. Bon, qui est, je suis tout à fait d'accord, pas du tout la même gamme de tarifs que ça. Elle m'avait coûté à peu près 100 €. Donc là, on est loin de ce tarif-là, mais bon, c'est vrai que le mélaminé, c'était pas vraiment son fort. Hein. Alors quand on fait des placards, comme par exemple quand moi j'ai fait mon placard à chaussures, je vous mets le lien quelque part par là. J'avoue qu'il fallait que je fasse 2 passes, une passe à l'envers, mettre du scotch, mettre un martyr de l'autre côté, etc. Donc là, on va voir si avec cette scie, comme on peut voir certaines vidéos qui vous le promettent, on arrive à couper proprement du mélaminé sans faire 15 passes par exemple. Donc on va voir ça tout de suite. Alors on voit ici la coupe impeccable, de l'autre côté impeccable. Ah, voilà, petit morceau de papier ici. Voyons voir maintenant dans le panneau que l'on garde. Ah ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, donc on voit une coupe impeccable ici. Mais globalement quand même quelque chose de très très propre. Donc vous le voyez, cette scie Festool TS55 est une petite merveille de précision si on prend le temps de la régler. Et surtout une merveille de propreté quant à la coupe, avec une lame adaptée et surtout une lame neuve 48 dents qui est fournie
avec la machine, vous pouvez en prendre d'autres, bien évidemment. Bien, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à utiliser cet outil pour la faire. Si jamais vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou si vous vouliez d'autres tests pour plus préciser des choses sur la machine, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Même chose, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à la partager sur le réseau, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon bricolage. Ah, mais non, j'ai pas oublié que j'avais dit que je vous montrais comment j'ai commandé mon aspirateur avec cette télécommande sans fil. Alors tout simplement, regardez, sur la prise commandée de mon aspirateur, j'ai branché soit une rallonge pour brancher un autre appareil, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout que j'ai branché ici, regardez, un module SON-OFF, ici, qui est connecté à mon réseau Wi-Fi. Et quand j'appuie ici, ça met en route une ampoule, et quand j'appuie ici, ça l'arrête. Donc ça met en route une ampoule 40 watts qui est suffisante pour tirer assez d'énergie pour que l'aspirateur se mette automatiquement en fonction puisqu'il est branché sur la prise automatique. Alors certes c'est de la bidouille, je n'utilise pas le Bluetooth de la batterie, mais je ne désespère pas de pouvoir faire la même chose avec un Arduino, un Raspberry Pi qui capterait directement le Bluetooth de la batterie. Mais ça sera pour une autre vidéo je pense. Toujours est-il que ma petite bidouille fonctionne, j'ai ma télécommande et je peux mettre en route mon aspirateur sans avoir besoin de venir chaque fois ici. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite bidouille, vous voyez, c'est un petit quelque chose, vous pouvez très bien utiliser une prise connectée qui se retrouve dans tous les GSB, il n'y a aucun souci. Allez, bonne bidouille, cette fois c'est vraiment fini.